Coucou les précieuses, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on reprend la série de guidance. Alors, on va aller voir ça. Alors là, on va faire le signe des cancers. Bienvenue à vous les cancers en solaire, ascendant lunaire. Et si on parle du sentimental, en signe vénusien. Donc comme je vous l'ai dit, là, on va faire une guidance. Donc on n'aura pas forcément de prédiction, ni de voyance. C'est vraiment une guidance. Si la situation qu'on va aborder vous parle, eh ben, cette vidéo va vous aider justement à appréhender le futur par rapport à cette situation et surtout à comprendre. Ok, donc cancer, on va commencer avec les saisons de la sorcière. On va prendre une première carte pour commencer. Ensuite, on fera notre taroscope avec le tarot de l'éternel féminin. Et à la fin, je reprendrai une autre carte pour clôturer justement la guidance après compréhension. Bien évidemment, c'est une guidance générale. Je pense que ça ne sert plus à rien de le redire. Petite info, parce que c'est ce qui s'est passé dans ma dernière guidance des 12 signes astrologiques, en l'occurrence dans le signe du Sagittaire. C'est possible que je commence par dire votre signe et ensuite je connecte avec l'énergie de l'autre et que j'en viens à finir la guidance ou à de temps en temps vous appeler, enfin voilà, confondre votre signe avec le signe de l'autre. Mais ça ne change en rien que là, cette guidance, elle s'adresse au cancer. Peu importe que je dise à un moment donné Lion, Vierge, Taureau, Capricorne, voilà. C'est incroyable de devoir le répéter. Et c'est incroyable que quand il y a une petite erreur, quand on se trompe sur un petit truc, voilà, tout de suite, on est tout de suite agressé limite et critiqué. Ça, c'est très humain, mais bon, c'est très bas aussi. Donc voilà, je tiens vraiment à préciser, peu importe le signe que je dise dans cette guidance, elle s'adresse bien au cancer, tout simplement. Je vous invite, en tout cas, si elle vous parle, la vidéo, à liker, à commenter, surtout à vous abonner à la chaîne, surtout si elle vous aide. Merci beaucoup à tous les cancers qui le font. Merci pour votre gentillesse également et votre bienveillance. Ça vous sera rendu, bien évidemment, au centuple. Pour ceux qui auraient besoin d'une guidance personnelle, donc c'est un petit peu ce que je fais en consultation, hein, j'aide à comprendre les situations avant d'aller dans l'évolution avec les prédictions. Vous avez en commentaire tous les moyens pour me joindre si besoin. N'hésitez pas les cancers. Allez, on y va. On commence tout de suite. C'est parti. Allez, c'est parti cancer avec l'oracle Les saisons de la sorcière. Allez, quelle est la situation pour vous cancer? Quelle est la situation? C'est parti. La situation des cancers. Alors, ici, nous avons le feu de camp. La carte numéro 6 vous dit « N'aie pas peur d'ouvrir la bouche et de laisser ta langue parler ». Alors, on va aller voir ça. Est-ce que vous avez des choses à dire, les cancers? Ça peut être possible. Alors, votre moi supérieur a choisi cette carte car il est peut-être temps de demander conseil aux autres. Vous pourriez trouver du soutien, des connaissances ou de l'inspiration de la part d'une personne plus expérimentée et qui a bien des histoires à raconter ou qui a vécu des situations similaires. Même les personnes qui ont le plus de succès ont rencontré des défis et des échecs. Écouter vos aînés peut vous aider à prendre confiance pour surmonter les obstacles que vous rencontrez. Un feu de camp peut également signifier qu'un guide est disponible pour vous maintenant et qu'il entrera dans votre vie très bientôt. Accueillez ses conseils et posez autant de questions que vous le pouvez. Si vous l'abordez avec humilité et écoutez ce qu'il a à vous dire, il vous sera d'une grande aide. Cette carte peut également signifier que vous êtes vous-même dans une position de guide et que quelqu'un d'autre a sollicité vos connaissances et vos conseils. Si c'est le cas, les autres voient en vous ce que vous voyez en vos propres guides. Offrez-leur le soutien et les encouragements que vous souhaitez recevoir. Bon. Ok, on va voir cancer. Après, moi, je vais plus pencher dans le fait que peut-être que vous avez besoin de conseils ou besoin de communiquer. Allez, c'est parti, on y va. Donc, cet oracle, ce tarot, pardon, on va interpréter les cartes comme elles sortent, donc à l'endroit et à l'envers. On respecte la volonté des guides aussi dans ça. Allez, c'est parti. Cancer. On va prendre 3 cartes pour commencer. Alors, cancer, voilà, on a les 3 cartes. Ah, bon. Là, vous êtes connectés, vous, cancer, de ce que je vois avec un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, de ce que je peux voir. Maintenant, on a la carte de l'étoile qui est sortie renversée. On a la carte du pape aussi qui est sortie renversée. Et on a cette reine de denier. Donc, j'ai l'impression, cancer, que vous n'êtes pas écouté. Par rapport à ce signe de terre.
Taureau, Vierge, Capricorne, ça peut être dans le domaine professionnel, hein, si ce n'est pas un signe de terre, mais c'est possible que vous n'avez plus d'espoir, en fait, Cancer. Vous n'avez plus d'espoir, vous ne croyez plus en une officialisation, un engagement, ou éventuellement en une forme de bénédiction dans la situation. La carte de l'étoile va vraiment nous parler d'un manque d'espoir, hein. Alors, en face de vous, bien évidemment, ça peut être un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, mais si ce n'est pas un signe de terre, c'est quelqu'un avec qui vous espériez effectivement une forme d'engagement. Ici, on a l'as de bâton qui est sorti renversé, donc j'ai l'impression que ouais, y a un nouveau départ qui ne se fait pas, Cancer, apparemment, de ce que l'on voit. Bon, allez. Est-ce que c'est volontaire de votre part? Est-ce que c'est du côté de l'autre? Bon, à voir, hein. On a la déesse de terre ici, hein. La déesse de terre va nous parler d'une offre. Il y a une offre en tout cas à faire, il y a une proposition à faire, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de communication, hein. Alors, on continue. Quelle est cette idée d'offre? C'est quoi cette idée d'offre et de proposition? Alors, qu'avons-nous ici? On a le 2 de bâton renversé. Il y a quelqu'un qui ne sort pas de sa zone de confort parce que cette personne ne sait pas, ne sent pas le moment. C'est possible, hein. Et puis là, avec le 2 de denier, il y a vraiment de l'incertitude, de l'hésitation dans cette situation. Donc là, comme je ne vous ai pas, vous, Cancer, j'ai l'impression que c'est cette personne en face de vous. Effectivement, vous n'avez plus d'espoir dans la situation. Vous ne voyez pas d'officialisation venir aussi avec cette personne, parce que cette personne peut-être n'a pas répondu à une offre que vous lui avez faite. Moi, je pense plus que c'est comme ça. Est restée vraiment dans son coin. En même temps, cette personne est dans l'hésitation, mais elle n'a pas le cœur à répondre ou à vous proposer quoi que ce soit. Ok, pour quelle raison? Pour quelle raison? On va tout prendre. Pour quelle raison? Alors, on a le 9 d'épée renversé. C'est quelqu'un qui ne veut pas se prendre la tête, apparemment. C'est quelqu'un qui ne veut pas souffrir et qui ne veut pas se prendre la tête, qui ne veut pas aussi manquer, qui ne veut pas... Oui, c'est quelqu'un qui est en fin de cycle ici, de ce que l'on voit, hein. Quel signe est en fin de cycle actuellement au plus proche, en signe de terre, Capricorne? Il y a Pluton qui va partir de leur signe et en même temps, d'ici la fin d'année, en signe de terre, on n'a que Capricorne. Donc pourquoi pas, ça peut être le cas. Mais effectivement, je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de manquer, qui n'a pas envie de souffrir, donc qui est complètement fermé en fait de ce que l'on voit. Qui est complètement fermé. Pourtant, il y a de l'hésitation, il y a de l'envie de ce que l'on voit. Cette personne est quand même attirée, a envie d'agir. Bon, après, je dis Capricorne, ça peut être dans ces autres signes, hein. Le signe est de toute manière à titre indicatif. Donc, si ce n'est pas le cas, ça ne veut pas dire que cette guidance ne vous parle pas. Le signe, ce n'est pas le plus important. C'est l'énergie de la situation. D'accord? Si vous êtes dans cette situation, si vous êtes dans cette énergie, c'est que la guidance, elle est pour vous. Si ce n'est pas le cas, cherchez pas, elle n'est pas pour vous, tout simplement. Bon, allez, vos énergies. Quelles sont vos énergies à vous, Cancer? Waouh, la tour. Ouais. Vous ne voulez plus faire d'efforts, Cancer. Vous ne voulez plus agir, vous ne voulez plus rien faire. Vous ne voulez plus faire d'efforts de ce que l'on voit, hein. La tour voulait même carrément tout arrêter, hein. Oublier cette personne. Bon. D'où peut-être hein, cette notion de communication. Je pense que vous avez besoin de parler. Alors, quelle a été cette proposition-là? As de denier, de reprendre un nouveau départ ensemble. De commencer un nouveau départ, c'est possible. Mais la personne n'a pas répondu, ou du moins a répondu de manière négative de ce que l'on voit. Peut-être hein, une proposition d'engagement, il y a quelque chose comme ça. Mais je pense plus que la personne, elle a dû pas répondre, à mon avis, hein. J'ai plus cette impression-là. Bon, de se voir, ou quelque chose comme ça, de prendre un nouveau départ ensemble avec l'as de denier. Bon, votre énergie à vous, Cancer. Ouais, voilà, le 3 de bâton renversé. Vous ne voulez plus faire d'efforts, vous ne voulez plus agir. Qu'attendez-vous de cette personne? Qu'attendez-vous de cette personne? 2 d'épée, qu'elle sorte du déni? Qu'elle sorte du déni, qu'elle arrête de vouloir être seule, parce que moi je vois pas que c'est quelqu'un qui est pris, hein, je vois que c'est quelqu'un qui est célibataire,
Hein, mais c'est quelqu'un qui veut rester célibataire, soit parce que votre situation elle est un petit peu trop compliquée, il y a un passif voilà, difficile, ou soit parce que ben, c'est comme ça, enfin, c'est le choix de cette personne. Donc vous, ce que vous voulez, Cancer, c'est qu'elle sorte du déni, cette personne. Ouais, c'est compliqué. Hein. 6 de coupe, de 2 coupes, ouais, c'est ça. Il y a un passé, en fait. C'est son passé. Alors, c'est peut-être le passé qu'elle a avec vous, ou c'est peut-être son passé, mais je pense que c'est quelqu'un qui a tout perdu dans le passé, qui s'est retrouvé seul. Donc là, c'est peut-être quelqu'un qui s'est juré, finalement, de ne plus perdre son indépendance, hein, soit de ne plus se mettre en couple, ou de ne plus perdre son indépendance, il y a quelque chose comme ça. Hein. C'est quelqu'un qui a été quand même dans une profonde dépression de ce que l'on voit ici. Hein. Alors, soit effectivement, cette personne est veuve, hein, pourquoi pas. Bon, en tout cas, elle a perdu couple et enfant, hein, de ce que l'on voit, hein, apparemment. Hein. Elle a tout perdu, cette personne, à un moment donné. Ça fait peut-être à peu près 10 à 15 ans. Hein. Et depuis, ben, elle est seule, quoi, de ce que l'on voit. Hein. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport à cette relation? Ouais, l'as d'épée renversé. Il n'y a même pas de communication, en fait. Il n'y a même pas de communication, on ne se dit pas les choses. Donc vous, Cancer, arrêtez de vous investir dans le vent. Hein, c'est ce que l'on vous dit. Quel est le conseil pour vous, Cancer? Arrêtez de vous investir dans le vent. Je pense que vous en avez assez fait, Cancer. Ouais, la roue de fortune à l'envers et le 9 de coupe renversé. Vous voyez, là, pour vous, Cancer, on vous dit qu'il n'y aura pas d'évolution, il n'y aura pas de retour. Vous n'allez pas obtenir ce que vous désirez. Hein, donc, lâchez prise avec cette situation et puis soyez optimiste pour autre chose dans l'avenir. Hein. Hein. Ouais, 7 d'épée, 5 de... Ouais, on vous dit ouais, de fuir en fait un petit peu les conflits ou les conflits intérieurs. Hein. Soit les conflits intérieurs, soit les conflits avec l'autre. Mais on a quelqu'un qui a un comportement assez fuyant ici, Cancer. Et je pense que cette personne ne veut pas se prendre la tête, ne veut pas s'engager, ne veut pas aimer, ne veut pas évoluer avec vous. Hein, c'est possible. Pas parce qu'elle ne vous aime pas, mais parce que je pense qu'elle est dans l'incapacité en fait finalement de... Hein, il y a un traumatisme derrière qui a peut-être quelque chose en lien avec vous ou pas. Ok. Donc, qu'est-ce qui arrive à vous après ça, Cancer? Si bien sûr cette guidance, vous l'écoutez et que vous décidez d'écouter les conseils. Ouais, on a la déesse de feu renversée. Je ne vois pas un nouveau départ avec cette personne. Hein. Je ne vois pas de nouveau départ avec cette personne. Parce que cette personne, elle résiste. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui aurait pu être possible. Ouais, voilà, 10 de bâton. Mais je ne vois pas de nouveau départ avec. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui n'est pas heureux, Cancer. Hein. Ouais, il faut lâcher. Hein. Il n'y aura pas de communication non plus. Vous n'allez pas avoir d'éclairage, hein, d'éclaircissement. Peut-être que vous avez besoin de comprendre. Vous risquez d'être... En fait, il faut lâcher ce malheur quoi qu'il y a sur vos épaules. C'est pour ça qu'on vous dit de communiquer, de libérer la parole. Tout ce que vous avez envie de dire à cette personne, de le dire peut-être à une autre personne. De demander conseil à vos aînés aussi, pourquoi pas. Et d'avancer, hein, d'avancer. Parce que là, vous êtes épuisé quand même, Cancer, parce que vous semblez bloqué hein, dans cette relation, comme en captivité, vous voyez. Donc, ça vous empêche la guérison, ça vous empêche aussi le nouveau départ. Mais en même temps... à vous de décider, avec la carte de la magicienne ici, à vous de décider, Cancer, de prendre un nouveau départ. Hein. Mais écoutez-vous, on dirait que vous-même, volontairement, vous choisissez d'être coincé dans cette situation. Bon, après, je ne sais pas si ça peut changer, mais pour l'instant, lâchez prise. Pourquoi pas complètement avec cette situation? Parce que visiblement, elle n'avance pas, en fait. Je pense que vous avez tout fait, tout essayé, et il y a un véritable blocage, mais c'est un blocage au niveau émotionnel, hein, du côté de cette personne. Bon, Cancer, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai pour vous. On va terminer avec une dernière carte de l'oracle Les saisons de la sorcière, pour clôturer ça. Allez, on clôture la guidance pour les cancers. On en a deux, on va en prendre qu'une seule. Allez, une carte pour clôturer. Cancer. Voilà. Et nous avons le crépuscule, la carte 7. Donc, vous voyez, on passe de la carte 6 à la carte 7. On dirait qu'il y a quand même une avancée. Et cette carte, elle dit, la lumière diminue, la vie fane. Es-tu prêt? Ouais, vous allez vous préparer à autre chose, la Cancer, à partir de là. Mais il faut conscientiser hein, que, dans le fond, ce n'est pas une fin en soi. Hein, que cette relation, elle vous aura apporté ce qu'elle a à vous apporter. Et que maintenant, vous, il faut aussi avancer, Cancer, parce que la vie est courte.
Alors, votre moi supérieur a choisi cette carte car une tempête se prépare. C'est un avertissement à se mettre à l'abri pour les temps plus sombres qui viennent. Tous les cycles ont une fin. Dans les situations difficiles, on entend souvent dire que tout passe, mais on le dit rarement pour parler des bons moments. Il est essentiel de profiter des périodes de bonheur, mais il faut se rappeler que les bonnes périodes passent aussi à un moment. Les rôles s'inversent et bien que vous ne puissiez rien faire pour arrêter ce flux et ce reflux naturel, vous pouvez atténuer le choc autant que possible. Quand vous tirez cette carte, demandez-vous quelles sont les étapes dont vous avez besoin pour vous préparer à avancer. Est-il temps d'ouvrir ou de renforcer un compte épargne? Avez-vous besoin de chercher un autre travail, de préparer ce que vous allez dire, de faire des cartes de visite? Les signes sont sous vos yeux. Un sentiment de malaise peut être l'indicateur que les difficultés arrivent et qu'il faut se préparer à aller de l'avant. Bon, bah voilà, hein, vous vous préparez à changer de cycle, hein, tout simplement, Cancer. Hein. Vous vous préparez là maintenant à avancer. Donc ça peut être difficile à accepter, mais il faut avancer parce que les cycles changent finalement. Et là, cette situation, on voit qu'elle est bloquée. Hein. Donc voilà, Cancer, moi, ce que j'ai pour vous. En tout cas, si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de vos situations, comprendre ce qui se passe en profondeur, hein, en commentaire, hein, vous avez les moyens pour me joindre avec des petites explications. Allez, je vous embrasse, Cancer. À très bientôt. Bye.